Salut les amis, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de quoi? Bah de moi. Et ouais, désolé, c'est la première FAQ de la chaîne. On attaque avec les questions, allez c'est parti. Alors la question qui revient le plus souvent c'est qu'est-ce que tu fais en dehors de YouTube? Je travaille dans un bureau en fait, dans une société de distribution, voilà. Un truc pas foufou. Mais à côté également, je suis auto-entrepreneur, photographe. Voilà, donc je fais des photos essentiellement d'architecture, des choses comme ça, voilà. Question de Paul Alanor. Quels sont tes objectifs pour YouTube? D'autres vidéos avec des youtubeurs du milieu? Continue comme ça, je te kiffe. Merci mec, moi aussi je te kiffe. Mes objectifs pour YouTube, c'est toujours de faire progresser la chaîne. Hein. Au niveau chiffres, là ça serait bien d'atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année, ça serait vraiment cool. Et d'autres vidéos avec des youtubeurs du milieu, ça je kifferais grave. Donc moi je suis vraiment chaud pour faire une petite collab. Donc si vous regardez la vidéo, vous passez par là et que vous avez envie de faire un truc, une vidéo avec moi et tout, pas de souci, contactez-moi et on s'organise ça ensemble. Question de Yanou Mafourikan, d'où t'es venue ta passion pour les sneakers? Alors ça remonte assez jeune en fait. Comme tous les enfants, je pense, j'ai harcelé ma mère pour qu'elle m'achète une paire. Moi, c'était une paire de Jordan, les Jordan 7. Donc à l'époque, j'avais une dizaine d'années. Merci maman déjà d'avoir craqué et d'avoir pris la paire. Je l'ai harcelé pendant une année. Et voilà, quand j'ai vu la paire, je kiffais au pied. Donc je pense que c'est vers 92-93 au niveau de l'année. Question de Bruno. Peux-tu me conseiller des bons sites internet de vente de sneakers pas trop connus où l'on peut commander, de style Bon Shop parisien qui aura aussi un site de VPC? Alors, au niveau shop où tu peux commander sur internet, moi, mes principaux, je vais te les donner. C'est SNKRS, gros site français, énorme choix, livraison rapide, franchement ça c'est du lourd, tu peux y aller. Après en site un peu plus petit et moins connu, il y a Corner Street à Marseille, tu peux aller voir, Impact à Mulhouse, Exclusive à Toulouse, Novoid à Aix, The Next Door à Avignon, Shinzo à Paris, tu demandes des shops aussi à Paris qui ont des VPC, ou Starco. Alors question de Nojdi29, alors désolé si j'écorche les pseudos. Ton anecdote la plus croustillante sur une paire de sneakers, voilà, sinon continue, tu gères. Alors mon anecdote la plus croustillante, c'est plutôt un genre de regret. Ça remonte à quelques années déjà, bon ok 15 ans. C'était en 2003, je me baladais dans Paris pour aller voir ce qu'il y avait de nouveau dans les boutiques. Donc j'allais à rue Saint-Honoré, où il y a Starco, pour ceux qui connaissent, à Paris. Je cherchais des chaussures et je passe devant la vitrine et je vois une paire de Nike SB, des Dunk basses. Et je la vois, je dis ouais, elles sont pas mal celles-là. En l'occurrence, c'était les Nike SB Paris. Pour ceux qui connaissent la Nike SB Paris, je pense qu'ils savent ce que je vais dire. Donc je t'aime à la paire comme ça, je dis ouais, elle est pas mal et tout, elle est cool, il y a des espèces de dessins dessus. Elle était pas super chère en plus, je crois, dans les une centaine d'euros, 110 € peut-être. Je dis, ouais, bah vas-y, non, je la prends pas, je continue mon chemin. Et pour ceux qui savent pas, la Nike SB Paris, aujourd'hui, elle cote à 10 000 $. Voilà. Et je l'ai pas pris parce que je suis un connard. Question 2. Alors le pseudo, c'est l'enfer, on dirait un code Wi-Fi, le truc. XX Scuf XX Like Site. Désolé si j'ai mal prononcé ton pseudo. Tu préfères la couleur ou le noir et blanc? Moi je suis plutôt couleur, ouais. J'aime bien la couleur. Quelle est ta marque préférée? Ouh là là. J'hésite entre deux qui sont presque au même niveau, ils vendent pas tout à fait les mêmes trucs. C'est soit Nike, hein, vous savez, ou Carhartt. Donc Nike c'est plus pour les chaussures, après je mets très peu de vêtements Nike en fait. Je mets presque pas de jogging, truc comme ça, donc marque préférée, ouais, soit Nike, soit Carhartt. Question de Sneaker Lover. Salut à toi Sneaker Lover, collègue de YouTube, si vous connaissez pas, c'est un youtubeur sneaker belge qui fait du lourd aussi, allez voir. À quand une vidéo avec le Sneaker Lover? Mais quand tu veux mec, je crois que tu habites, si je dis pas de conneries, peut-être à Bruxelles. Donc si je viens à Bruxelles ou si toi tu viens à Paris, il n'y a pas de souci, on se fait une petite vidéo ensemble mon pote. Question de Paul Palol, à quand les pompes Louis Vuitton? Salaud, comme vous savez, je kiffe pas de ouf les sneakers de luxe, enfin de marque de luxe. Mais j'ai quand même été voir sur le site de Louis Vuitton, hein, pour pas mourir idiot. J'ai trouvé une paire que je trouve pas mal. Elle a, comment elle s'appelle? La Luxembourg, donc elle est à 520 € quand même.
Je vous mets une petite photo juste ici. Paire basique, hein, blanche. Moi sur les trucs de luxe, si je devais en prendre, je prendrais un truc assez sobre. Vu que les matériaux doivent être super quali, c'est plus pour ça que je la prends. Donc ça ressemble à une espèce de Stan Smith à 520 € quand même. Mais un peu plus stylé avec le petit délire de denim au-dessus. Là, voilà, je prendrais ça mon pote. Question de R. Ta paire préférée de l'année? Bon bah là c'est facile, c'est simple. Sean Wotherspoon, Air Max 97 une beauté. J'en rêve la nuit, je me réveille, ah Wotherspoon. Donc je me suis pris 500 000 L sur la paire. Au Sneaker Nest, j'ai hésité à la pécho au resell, mais le tarot il pique quand même vraiment fort, genre c'était 600 €. Donc c'est mort. Mais si vous avez une paire en 41 à vendre, ça m'intéresse. Question de Virus. Alors salut poto, aussi un compatriote youtubeur. Tes objectifs pour l'année prochaine? Donc comme je vous disais, pour la fin de l'année ce serait 5000 abonnés. Pour l'année prochaine ça serait atteindre les 10 000. Question de Léonie 7211, Nike ou Adidas? Bah Nike bien sûr. Non je suis pas pro Nike, mais Nike c'est ma marque préférée. Après j'aime bien Adidas, dépend des modèles, hein. Mais c'est juste que mes préférés c'est Nike, ensuite c'est Adidas. Question de Artec. Quelle est ta caméra, ton micro et ton logiciel de montage? Alors ma caméra c'est un Canon 80D. Et le micro donc c'est un micro cravate de chez Rode. Donc ça doit coûter une 60aine d'euros, c'est pas cher et ça vous permet d'avoir vraiment un bon son. Et le logiciel de montage, j'utilise Final Cut Pro 10, voilà, sur Mac. Question de OG Flow, salut à toi, aussi un pote de YouTube qui est dans la sneakers mais qui fait aussi un peu autre chose, des courts-métrages et tout, allez voir, c'est du lourd. OG Flow, tes vidéos sont vraiment bien, bonne qualité, merci mon pote, force à toi. Tu filmes avec quoi? Donc voilà, je vous ai dit Canon 80D. J'ai changé d'objectif là, donc qui ouvre plus, qui permet d'avoir un peu de flou en arrière-plan, voilà, donc c'est ce qui donne moi qui suis bien net et le décor flou. Alors question de Balibalo, j'adore ton pseudo déjà. Ne trouves-tu pas que le YouTube game est saturé de chaînes de sneakers et streetwear? Alors mon avis perso non, surtout en France je trouve on n'est pas encore des milliers. Après moi vu que c'est un truc qui me passionne, j'aime bien qu'il y ait encore plus de contenu. Donc plus il y a de youtubeurs, plus il y a de contenu, plus il y a de chaînes, etc. Donc on peut trouver des informations différentes ou alors expliquer différemment. Donc moi je trouve ça cool qu'il y ait une diversité et qu'il y en ait plein. Plus on est de fous, plus on rit comme on dit. Ne trouves-tu pas que ça fait un peu gonzesse de parler fringues et de ses achats shopping? Un peu. Un peu, mais je suis pour la parité. Si les meufs veulent parler de moto et de bagnole, moi j'ai bien le droit de parler de fringues et de sneakers, non? Quand tu mourras, avec quelle paire de sneakers faudras-tu être enterré? Des charentaises, ça voudrait dire que je suis tranquille dans mon pieu, dans mon fauteuil, au calme. Question de Lucas Sommer, quel est ton Graal en termes de sneakers? Alors moi, comme je vous l'ai dit, peut-être déjà, c'est la Sean Wotherspoon, hein, la 97 je la trouve incroyable, elle est magnifique. Sinon vraiment en Graal de ouf, elle serait la Air Max One Patapara Cherrywood, une folie furieuse, mais là les tarots on est dans les 2000 €, donc je pense que ça restera un Graal. Question de FJ Free Running, date de combien de temps ta collection de sneakers? Alors comme vous avez pu le voir dans ma collection, la vidéo All My Sneakers, si vous l'avez pas vu je vous mets le lien là, ça doit avoir une bonne quinzaine d'années je pense. Question sur Insta également de Kaipina. T'es un ancien skater, est-ce que l'âge d'or du skate fin 90, début 2000 et tout le style qui y avait autour te manque? Alors ancien skater, t'es gentil, c'est un bien grand mot. Je kiffais faire du skate, mais j'étais vraiment nul à chier. Je vais te dire oui parce que ça me rend un peu nostalgique, ça me rappelle mon adolescence, à ma jeunesse. Donc moi c'était l'époque baggy, skate shoes, les gros skate shoes là qui reviennent un peu. Genre Osiris Détroit là, comme a repris A$AP Rocky d'ailleurs avec Under Armour. Pascal Brasco, t'as le plus pleuré sur quelle paire après l'avoir loupé? Hello, darkness, my old friend. Air Max One, Sean Wotherspoon comme d'hab. Ah, bonne question ça. Ah, de Axel Kowalczyk. Désolé si j'ai mal prononcé. Que penses-tu du resell dans le milieu de la sneakers? Oh là là, vaste sujet. Peut-être que je pourrais faire une vidéo d'ailleurs. Voilà, si on était plusieurs à discuter comme ça autour d'une vidéo avec d'autres youtubeurs, ça c'est une question qui est pas mal pour faire un petit débat. Personnellement, en tant que client qui veut avoir sa paire, ça fait chier. Parce que évidemment,
plus on est nombreux à vouloir une paire, moins c'est facile de l'avoir. Après, d'un autre côté, ça permet, quand tu n'arrives pas à avoir des paires, donc même des paires vraiment compliquées à avoir où tu peux pas forcément, c'est pas forcément une raffle, c'est un autre style quand c'est à l'étranger ou quoi. Là, c'est cool de quand même pouvoir avoir accès à la paire et pouvoir l'acheter. Après, les prix, il y a resell et resell. Ça peut être soft, ça peut être hardcore. C'est compliqué en tant que passionné de basket, c'est chiant. Quand tu vois des gens qui achètent plein de paires et qui kiffent pas, qui achètent juste pour faire de l'oseille, après je respecte, hein, c'est leur façon de gagner de l'argent, tant mieux pour eux, ils y arrivent, c'est cool, hein, franchement bravo. Mais toi, quand tu kiffes la basket et que tu n'arrives pas à la choper parce qu'il y a des mecs qui en ont rien à foutre, qui achètent ça juste pour la revendre, eux ont la paire et toi t'as rien, t'as un peu les boules. Mais bon, je pense que c'est le business hein, aujourd'hui, donc faut faire avec. Question de trottinette vegan. Alors déjà le pseudo il est magique. La question aussi, d'où t'es venue cette passion de mal s'habiller aussi bien que tu le fais? Ah bah merci trottinette vegan, franchement ça fait plaisir. Alors je vais te donner mon secret, c'est simple. Le matin quand tu te lèves avant de partir au travail ou au boulot, tu t'habilles dans le noir en fait. Donc tu choisis tes vêtements, ton t-shirt, ton jean, tes baskets au hasard. Tu mets le tout. Et là, tu sors, tu te regardes dans la glace avant de partir et là, tu fais c'est ça, mon gars, ça, c'est le style. Question de Lil Lynx, LYXN. C'est comme Lynx, mais en mode dyslexique. Ta sneakers ou ton article hype de rêve? Déjà, c'est pas ça. Alors, j'ai réfléchi. Et si on part vraiment dans les trucs de ouf, un truc de rêve, ça serait une Rolex qu'ils ont sorti en collab avec Supreme, donc une Submariner classique, juste à l'intérieur, il y a le petit box logo, il y a écrit Fuck them all. Elle est ouf, genre discrète, mais en même temps, si tu sais ce que c'est, tu vois le petit détail rouge là, bam, ça déboîte. Je serais chaud bouillant. Après, au niveau des tarifs, je crois que ça tourne autour de 30 000 balles. Donc, c'est pas pour tout de suite. Alors, une question aussi Insta. Si vous ne me suivez pas, c'est byJiffy tout accroché, allez checker si vous voulez voir des petites photos et mes petites stories. De Kieran BNZ. Que symbolisent tes tatouages? Pour l'instant, j'en ai qu'un, hein. Il est là derrière le bras. C'est pour le prénom de ma fille et c'est pour elle. Donc voilà, cette première FAQ se termine sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu, vous n'êtes pas trop fait chier, que c'était pas trop long, que vous avez eu des réponses à vos questions. Sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser par Instagram. Allez, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je connais pas encore le thème. Je vais essayer de cop des paires cette semaine, mais à mon avis, méga en perspective. Donc on verra. Pour le reste, je vous dis passez une bonne semaine. Allez, ciao, à plus.